Dans cette vidéo, on va voir comment créer une offre irrésistible dédiée au cold email et à la prospection pour obtenir un maximum de rendez-vous et donc un maximum de résultats. Je m'appelle Axel Garcia, je suis le fondateur d'Upsell Agency et j'ai accompagné plus d'une centaine d'entreprises à générer plus de 2 millions de chiffres d'affaires. Aujourd'hui, on va se poser des questions relativement qui paraissent simples mais qui sont en réalité assez complexes pour justement créer votre première offre irrésistible. Donc on y va, je vais vous présenter tout ça. Le but donc de l'offre irrésistible, c'est que votre prospect tout simplement se sente bête de refuser cette offre. On construit une offre irrésistible justement pour directement attraper ce client, porter de l'intérêt, pour qu'il porte de l'intérêt directement à ce que vous faites, parce qu'il faut comprendre que sur Internet, il n'y a pas de capital sympathie. Vous ne le rencontrez pas en vrai, il y a très peu de feeling qui va se passer, tout se joue sur 4-5 lignes, donc en réalité, voilà, il faut avoir quelque chose de très impactant. Il faut être également, donc, avoir une offre qui est relativement différenciante, on va le voir après, pour sortir de ce qu'on appelle l'océan rouge. Donc, vous avez sûrement d'autres concurrents qui font déjà ce que vous faites, enfin, du moins la même activité, et qui prospectent également la même cible. Donc, c'est important d'être différenciant dans son offre, pas dans son activité, mais également donc d'avoir une différence dans son offre. Le but va être de répondre, donc de compléter cette phrase. J'aide client cible à résoudre problématiques spécifiques, donc dédiées par rapport à votre ICP, avec solutions différenciantes, donc votre solution que vous allez lui exposer, en délai ou garantie. Encore une fois, le but, c'est que votre prospect se sente, entre guillemets, bête de refuser cette offre, d'ouvrir l'échange avec vous. Le premier bloc, ça va être la problématique donc liée à votre ICP. Les questions donc, que vous avez dans le formulaire, les premières questions sont donc quelle est la problématique et douloureuse que rencontrent vos clients cibles. On va à chaque fois parler donc d'une offre qui répond à une problématique pour un ICP. Okay, donc à chaque fois, on va traiter problématique par problématique. L'une de vos solutions peut résoudre plusieurs problématiques, mais dans le message, on va toujours faire une problématique, une solution, un ICP. Pourquoi cette problématique est-elle urgente et prioritaire pour eux aujourd'hui? Parce que des fois, vos prospects n'en ont pas forcément conscience. Au niveau des principes, donc une offre irrésistible, elle part d'un problème réel que vous avez pu identifier. Donc une réelle douleur, donc urgente et coûteuse, on va dire, pour la cible. Elle n'est pas inventée de votre part. Elle n'est pas non plus tirée à partir de la solution que vous avez choisi de mettre sur le marché. Elle est vraiment juste constatée auprès de votre cible. Plus la douleur est forte, plus la valeur perçue de votre solution va augmenter, tout simplement. Donc, les grands principes, pour ça, le problème doit être ressenti, pas juste deviné. Il doit être urgent. Donc, si on ne fait rien, mettre en face les conséquences qu'il y a. Et il doit être spécifique également à la cible. Les questions à se poser pour répondre justement à ces deux principales questions vont être donc quelles conséquences immédiates ce problème a sur leur business. Donc aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'ils perdent à pas faire ça ou à pas travailler avec vous? Qu'est-ce qu'ils perdent chaque jour sans la solution? Et pourquoi maintenant c'est le bon moment? Parce qu'on a aussi cet effet de remettre à plus tard, etc. L'idée, c'est de leur faire comprendre que s'ils ne mettent pas ça en place là tout de suite, ils vont avoir des conséquences pour après. Je vous ai mis un exemple. Les agences perdent par exemple 10 heures par semaine à prospecter sans structure, ce qui bloque actuellement leur croissance. Bloc 2, votre offre actuelle. Donc là, on va parler de l'offre actuelle. Il y a les différentes questions justement dans le formulaire. Comment décrivez-vous aujourd'hui votre solution ? Quelles sont les valeurs ajoutées immédiates et quelle est la rapidité de vos résultats? Le principe, c'est de faire une offre donc, qui est claire, une promesse simple, mesurable, sans jargon. Encore une fois, on va revenir à la fin à cette fameuse phrase qu'on va devoir compléter. Il faut que tout le monde comprenne ce que vous faites et la valeur perçue également de ce que vous faites. C'est ça qui est très important. Voilà, en une phrase, quoi. Elle répond directement à la douleur du marché avec un résultat visible. Au niveau des grands principes, donc, on va privilégier donc, les résultats à la méthode, à part si vous êtes déjà une entité qui est connue, on va dire, sur le marché. Si vous êtes une entité connue de votre audience, la méthode peut avoir vraiment son effet, mais en réalité, si on ne vous connaît pas, on veut aller chercher des résultats de la proof, donc aller chercher des résultats. Mettre en avant le gain concret. Bien souvent, ces gains-là, en fait, ils se résument en 3 catégories, en fait.
ça va être soit gain de temps, soit gain d'argent, soit un gain de confort, on va dire. Donc ça peut être du temps, de l'argent, de la croissance, de la sérénité dans leur entreprise, et cetera. Donner un horizon temporel précis, ça c'est toujours bien dans votre message également, dans votre offre, de dire voilà, sous X semaines, sous X jours, tu vas passer de ça à ça pour que le client, pour votre futur client, puisse se projeter directement avec cette nouvelle situation. Donc les questions à se poser, pareil, pour répondre aux questions principales du questionnaire, c'est si je devais résumer ma solution en 10 mots, que dirais-je? Quel résultat mon client voit-il concrètement après X jours? Qu'est-ce que vous pouvez en gros lui garantir en termes de résultats? Donc bien souvent les résultats sont chiffrés. Quelle promesse puis tenir sans exagérer? Donc ça c'est tout ce qui est principe de garantie également, pareil. Qu'est-ce que vous pouvez certifier? Exemple, un système d'acquisition multicanal qui génère vos 10 premiers RDV qualifiés en 30 jours. Bloc 3 de notre formulaire, ça va être, donc pour construire cette offre irrésistible, encore une fois, ça va être la différenciation. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'océan rouge. Donc le but, ça va être de sortir de cet océan rouge, c'est-à-dire de tous ces concurrents qui prospectent aussi et qui ont la même activité. Donc avoir une offre différenciante, c'est un point qui est vraiment important. Ce n'est pas par rapport à votre métier, mais vraiment par rapport à votre offre. Les questions primaires sont: en quoi votre offre est-elle différente des concurrents et quel modèle de rémunération innovant seriez-vous prêt à proposer? La deuxième n'est pas forcément obligatoire, mais fait vraiment la différence aussi sur, on va dire, le niveau d'attraction et l'engagement que vous avez auprès de vos clients. Principe et explication, donc comme je vous ai évoqué, dans un océan rouge, on va dire que tout le monde dit un peu la même chose. La différenciation se joue avant même l'achat par ton modèle, ta garantie et ton approche. Grand principe, donne des éléments visibles avant la vente, des garanties, des exclusivités, des concepts, des partages de use case, de cas clients, etc. Et crée ton propre langage ou système nommé. Ça, c'est un effet un petit peu marketing qu'il faut faire. Essayez de brander un petit peu ce que vous faites, avoir des concepts qui sont propres à vous, qu'on ne puisse pas répliquer tout simplement, que la concurrence ne va pas évoquer non plus. Sois le seul à pouvoir, on fait ça comme personne. Question à se poser du coup pour répondre à tout ça. Qu'est-ce que je fais donc différemment dès le premier contact, donc dans mon offre, quel est vraiment différent? Comment puis-je réduire le risque pour mon client? Mon modèle est-il innovant à la performance, freemium, equity? Enfin voilà, le modèle, est-ce que le modèle de rémunération a-t-il quelque chose, on va dire, quelque chose, un truc en plus, on va dire, tout simplement, un système de garantie, des choses comme ça. Exemple, système de rémunération, vous ne payez que sur les résultats, donc pas la promesse, ce qui réduit vraiment, ce qui augmente fortement votre engagement auprès du client, qui lui réduit les risques et donc lui permet d'avoir une offre un peu, on va dire, no-brainer. Bloc 4, MVP et validation. Donc la question primaire par rapport à MVP, donc évidemment vous pouvez tester des MVP directement en cold email, donc ça permet d'aller tester directement le marché, se confronter directement au marché, c'est vraiment ce qui prime. Aujourd'hui, le marché prime. Vos idées, vos solutions, etc., il faut les confronter le plus rapidement possible au marché pour avoir des feedbacks et savoir si vous allez dans le bon sens. J'ai vu beaucoup de cas clients qui développent des solutions ou des concepts ou des agences pendant des mois et des années, et lorsqu'ils les confrontent au marché, en fait, soit le marché a changé, soit tout simplement les prospects ne sont pas forcément intéressés par ce modèle-là, ou sont intéressés mais ne sont pas prêts à mettre le prix, etc. Donc, c'est important de se confronter tout de suite au marché. Donc, la question est: avez-vous déjà validé votre offre directement auprès de clients ou prospects? Donc, le principe explication, c'est comme je vous ai évoqué, une offre n'existe pas tant qu'elle n'est pas testée réellement sur le marché. Ok. Le feedback client est la seule preuve du désir réel. Grand principe, tester d'abord, perfectionner ensuite. Le marché a toujours raison. Si en gros demain vos prospects ne veulent plus acheter ça, bah, il faudra faire autre chose tout simplement. Si le marché change, il faudra faire autre chose et s'adapter. Et la réaction la plus précieuse, donc combien ça coûte? Question à se poser pour justement répondre à cette question primaire. Ai-je déjà vendu ou prévendu cette offre? Donc en cold email, lorsque vous créez justement votre offre irrésistible, est-ce que vous l'avez déjà testé sur le marché? Est-ce que vous avez déjà un MVP cohérent ou quoi que ce soit? Quelles objections sont revenues directement? Et qu'ai-je appris des premiers retours?
Exemple, après 10 messages envoyés sur LinkedIn, s'il y a 3 prospects qui vous disent: «Bah oui, faisons un appel pour en parler», c'est sûrement que votre offre attire déjà sur le marché, enfin a déjà du potentiel tout simplement. Bloc 5, on arrive au bloc 5, donc la stratégie de campagne. Hem, Dans notre formulaire toujours pareil, les questions à se poser: parmi ces stratégies, lesquelles vous semblent les plus adaptées? Donc, on vous a mis différentes stratégies dans le formulaire. Je vous mettrai également ce formulaire en lien dans la description. Problématique directe, contenu expert, ressources privatives, et cetera. L'idée, c'est d'avoir différentes stratégies d'approche. Vous pouvez évidemment, dans un premier temps, exposer votre offre irrésistible, mais après, vous pouvez éventuellement, par exemple, partager du contenu, des ressources exclusives, faire des lead magnets, essayer d'attirer votre prospect d'une autre manière, lui prouver en fait que vous êtes la bonne personne et l'expert qu'il lui faut, ou la bonne agence, ou enfin voilà, la bonne entreprise pour l'accompagner. Les principes: l'offre attire, mais la stratégie transforme. C'est-à-dire que tout simplement, vous devez avoir, donc ça c'est votre base, une offre irrésistible. Mais en plus de ça, vous devriez avoir une stratégie, du coup, on va dire, de prospection liée à cette offre. Donc comment vous la poussez? Est-ce que vous faites, voilà, est-ce que vous partagez les contenus? Est-ce que vous avez construit, vous allez construire une communauté, par exemple, puis exposer cette offre, etc. Les grands principes, donc campagne directe, besoin urgent, contenu premium, besoin latent, partenariat ou communauté, levier d'autorité. Donc l'idée, c'est d'avoir différents angles pour tout simplement présenter votre offre. Question à se poser: mon audience est-elle consciente de son problème? C'est-à-dire, elle a sûrement conscience de sa problématique, mais elle ne sait peut-être pas où est le problème, tout simplement. Qu'est-ce qui crée le plus de confiance rapidement? Et comment puis-je donner de la valeur avant de vendre? Donc, donner de la valeur avant de vendre, c'est un principe, d'ailleurs, que j'ai tourné dans une autre vidéo où on analyse justement le cold emailing façon Alex Hormozy, justement, où on parle pas mal de ça. Donc, n'hésitez pas à aller la voir également. Exemple, mini formation Notion, 10 rendez-vous par semaine sans pub, conversion cold email x3 plus forte. Donc, l'idée, c'est par exemple d'avoir une formation, des ressources exclusives, une communauté à pousser en premier lieu, et ensuite de parler directement de notre offre. Bloc 6, ICP épreuve. Donc, les questions posées sont: qui est votre client idéal? Quelles sont vos références ou cas clients les plus fortes? Donc, vos réussites clients, tout simplement. Disposez-vous de témoignages ou études de cas à réutiliser? Donc, tout simplement pour faire de la proof, hein, de la preuve directement auprès de vos prospects. Nous, on va pouvoir réutiliser du coup ça pour présenter votre offre et mettre en face tout simplement des témoignages. Donc les principes, c'est toujours la clarté de la cible et les preuves justement sociales. Il faut que votre prospect se sente concerné. Si vous parlez entre guillemets à tout le monde, la personne ne va pas se sentir directement concernée. Mais si vous parlez à un ICP donc précis, ICP c'est Ideal Customer Profile, encore, pour la définition, c'est-à-dire en fait quel est votre client idéal, votre avatar. Pour le définir, vous avez plusieurs choix. Soit vous avez déjà fait des ventes, soit vous le connaissez directement, soit vous avez déjà fait des ventes, mais vous ne savez pas qui est vraiment votre ICP. Et à ce moment-là, vous pouvez faire tout simplement un tableau où vous allez renseigner à chacun de vos clients, leur secteur d'activité, la taille de l'entreprise, qui est votre interlocuteur, c'est-à-dire son job title, est-ce que c'est le fondateur, est-ce que c'est le DRH, est-ce que c'est le DSI, etc. Et par rapport à ça, donc, vous allez avoir des patterns qui vont être, on va dire, similaires. Et on va se rendre compte que la plupart de vos clients viennent de tel secteur d'activité, telle taille d'entreprise et que vous parlez à tel type de personnes. Donc, les grands principes: mieux vaut une niche précise qu'un marché large. Donc, vous pouvez avoir évidemment une offre qui est dédiée à plusieurs ICP, donc on va dire un marché large, mais à chaque fois qu'on va présenter cette offre, on va la présenter par rapport à un ICP précis. Une étude de cas donc vaut sans argument, évidemment, c'est de la preuve. Montrer la transformation, pas les témoignages. Question à se poser, donc déjà par rapport à votre CRM, etc. Donc comme je vous ai dit, comment identifier votre idéal client et à qui s'adresse mon offre exactement. Si vous n'avez pas encore de client, donc à qui s'adresse mon offre exactement. Quel cas client illustre le mieux le résultat promis et comment prouver sans raconter. C'est-à-dire en cas client, ça peut être également des résultats que vous avez eus
directement sur un marché. Enfin voilà, essayez de lui donner des résultats concrets. Exemple, pour une agence de SEO, pardon, évoquer voilà, un trafic qui a augmenté de 300% avec un chiffre d'affaires qui a évolué en 3 mois. Donc la synthèse finale de tout ça, et on va revenir après donc justement sur la construction de cette phrase qui est vraiment très important, qui permet vraiment de clarifier, on va dire, votre offre irrésistible. En récap, on a votre offre, c'est une cible, une problématique et une offre. On construit à partir d'une douleur, pas d'une solution. Donc, c'est pas vous avez d'abord la solution, ensuite vous trouvez la problématique. C'est plutôt il y a une problématique et vous construisez une solution. Troisième point, augmenter la valeur perçue. Donc, en évoquant tout simplement les résultats attendus, les preuves, les garanties, etc. Quatrième point, diminuer au maximum le risque. En fait, si vous voulez, votre offre, l'attractivité de votre offre, c'est un principe d'Alex Hormozy justement aussi. C'est résultat rêvé, ok, fois preuve garantie, divisé tout simplement par délai, coût, effort à mettre en place, etc. Donc, plus vous avez une valeur perçue forte et plus vous avez des risques, on va appeler ça des risques, qui sont faibles, plus votre offre, elle va être attractive. Et tester et ajuster selon le marché, évidemment, c'est la meilleure chose à faire derrière si vous n'avez pas encore construit de MVP. Donc, on revient sur la structure de cette phrase. Donc, j'aide client cible à résoudre problématiques spécifiques avec une solution différenciante en délai ou garantie. Donc, encore une fois, la problématique, donc résoudre problème spécifique, elle doit être dédiée à votre ICP. Essayez de parler tout simplement le langage de votre client pour qu'il se sente concerné directement. Donc, en exemple, je vous ai mis 2 exemples. Si vous êtes par exemple une agence de développement, vous avez à la base, on va faire un avant-après tout simplement. J'aide les PME à développer leurs solutions SaaS, donc logiciel en full stack, optimisé en moins de 6 semaines. En fait, ça devient, donc par exemple PME, on va sous-nicher, prendre par exemple les agences de marketing outbound, les agences de prospection. J'aide les agences outbound à générer du MRR, donc du revenu récurrent, en leur créant leur propre SaaS de prospection B2B, revendable à leurs clients, avec une rémunération au chiffre d'affaires généré. Si vous voulez, le fait de personnaliser, déjà, ça va beaucoup plus l'attirer. Enfin, il va beaucoup plus se sentir concerné. Et également, la valeur perçue est totalement différente. Dans le premier cas, la valeur perçue, c'est créer un SaaS en 6 semaines. Dans le deuxième cas, c'est ajouter un nouvel actif qui génère des revenus récurrents pour mon business. C'est vraiment 2 valeurs perçues totalement différentes. Donc voilà, là-dessus, c'est vraiment un point important d'aller chercher voilà, cette phrase qui donne le maximum de valeur ajoutée à votre prospect. On ajoute, donc j'ai ajouté par exemple rémunération au chiffre d'affaires généré, c'est-à-dire un aspect de collaboration. Ça ajoute un côté, on va dire, alors vous pouvez mettre en place des garanties, vous nous payez que si on atteint X. Enfin voilà, il y a plein de choses à penser, rémunération au chiffre d'affaires, rémunération à la performance aussi, mais peut-être au nombre de personnes qui visitent le site web, des choses comme ça. On a ajouté ça pour donner un côté, on va dire, no-brainer, c'est-à-dire sans aucune hésitation, pour proposer une sorte de collaboration. Et donc, c'est tout cet ensemble qu'on a vu, toutes ces questions qu'on s'est posées, toute cette construction qui fait qu'on obtient une offre vraiment irrésistible. Voilà, j'espère que ce contenu vous a donné un maximum de valeur. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de ma part. Et je vous laisse également donc toutes ces questions directement dans notre formulaire juste en bas. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner directement à ma chaîne YouTube et liker et partager cette vidéo. Je vous remercie, à très vite.